Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour les énergies de cette éclipse du 14 mars, cette éclipse de pleine lune en Vierge. Alors avant de commencer cette canalisation d'amour, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout votre soutien sur ma dernière vidéo partagée sur YouTube. Vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires, des likes et à me soutenir. J'ai été vraiment agréablement surprise par tous ces retours, par cette flambée de cette vidéo, c'est le cas de le dire. Donc un grand merci du fond du cœur à tous et voilà, aujourd'hui je prends le temps de revenir vers vous parce que les énergies sont très puissantes en ce moment, sont très transformatrices et nous invitent vraiment à quitter des anciens schémas sacrificiels pour renaître de nos cendres à notre véritable liberté. Une liberté d'abord sur le plan intérieur, mais aussi une liberté dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, par un changement de perception, un changement de regard, un changement de compréhension, avec tous ces mouvements planétaires qui sont en train de se mettre en place. Et notamment ces deux éclipses qu'on a pour le mois de mars, donc éclipse de pleine lune pour le 14 mars et une éclipse de soleil pour le 29 mars, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça bouge, je pense que vous le ressentez, certainement vous êtes fatigué, vous avez peut-être sur le plan du corps physique aussi des tensions, des douleurs qui se réveillent pour vous signaler qu'il y a des anciennes croyances, des anciens schémas qui sont stockés là au niveau de vos mémoires cellulaires et qui désirent être libérés. Donc si c'est votre cas, restez bien avec moi sur cette vidéo et je vais vous transmettre tout ce que je reçois comme message pour vous. Donc comme la dernière fois, j'ai intentionné que ces messages soient canalisés déjà par la source d'amour inconditionnel et également que les personnes qui doivent recevoir ces messages pour les aider à traverser cette pleine lune, les reçoivent. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a très vraisemblablement un message pour vous, donc soyez attentifs et surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien et que malgré toutes ces remontées émotionnelles, vous prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous ancrer pour laisser les énergies circuler au maximum en vous et ne pas les cristalliser dans votre corps puisque ça génère, vous le savez, des tensions, des malaises, voire des maladies. Donc laissez circuler tout ça. Alors, on va commencer avec une petite introduction pour vous parler de cette pleine lune du coup en mars, donc le 14 mars à 7h52 exactement, qui sera là axée sur la Vierge qui est très méticuleuse, très ordonnée, très exigeante envers elle-même et du coup aussi envers les autres, qui s'accroche beaucoup aux détails, qui s'accroche beaucoup à ce que tu sois parfait, la perfection, l'ordre, voilà, le fait d'être vraiment aussi porté sur la santé, sur l'alimentation, et c'est un signe aussi qui peut être énormément dans le sacrifice. Et avec cette éclipse de pleine lune, on a une conjonction au nœud sud lunaire. Donc, cette pleine lune conjointe au nœud sud lunaire, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que c'est en rapport avec des expériences de votre passé, que c'est votre passé connu qui jusqu'à présent vous sécurisait, qui va être remis en question, que vous allez remettre en question, puisque vous prenez conscience peut-être en ce moment que vous accrochez au passé, vous accrochez à d'anciennes croyances, à d'anciennes justifications, à d'anciennes excuses, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Et donc du coup, on est invité à prendre conscience justement de tous ces schémas de sacrifice, de tous ces conditionnements passés, de tout ce qui nous met en insécurité et qui crée encore un sentiment de survie dans nos vies et non plus un sentiment de liberté d'être et d'épanouissement personnel. On nous met tout ça en lumière en fait avec cette pleine lune, hein, parce que vous savez que les énergies de pleine lune, c'est toujours des énergies qui mettent en lumière des parts obscures en nous, des parts sombres, des parts qui sont encore bloquées dans notre inconscient, dans notre subconscient, mais qui font partie de nous et qui ont besoin d'être reconnues
Eh bien, tout simplement comme, un enfant qui pleure a besoin d'être, entendu, d'être choyé, d'être réconforté, pour pouvoir se sentir mieux. Donc, ça va nous demander effectivement beaucoup de courage d'aller oser regarder en face ce qui nous bloque encore, ce qui nous conditionne, ce qui nous limite, mais c'est libérateur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, votre âme, elle a véritablement envie, et bien, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, d'aller vers l'inconnu, mais c'est votre décision à vous qui fera la différence. C'est votre prise de conscience qui fera la différence. C'est votre confiance en la vie et en ce qu'elle peut vous apporter dans un total lâcher prise, c'est-à-dire laisser venir à vous les surprises, les nouvelles rencontres, les nouveaux événements, changer des habitudes pour accéder, eh bien, à une nouvelle vie, pour accéder à ce nouveau cycle qui va arriver avec le mois du Bélier. Donc ça nous demande beaucoup, beaucoup de courage, je vous assure, parce que changer des habitudes quand ça fait des années qu'on a les mêmes, même si des fois on sait que ce sont des habitudes qui sont inconfortables et qui nous, maintiennent dans un inconfort, eh bien, on a, quand même, beaucoup de personnes qui sont coincées dans cet inconfort et qui se confortent dans l'inconfortable et qui choisissent en fait le mode victime au lieu de choisir le mode je me recentre, je vais puiser mes forces intérieures et je me relève et je décide de changer les choses. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment avec cette éclipse de pleine lune qui du coup fait effet sur nous depuis un mois jusqu'au 14 mars et qui fera encore, qui portera encore ses effets jusqu'à la fin du mois de mars. Avec après l'arrivée de cette nouvelle éclipse, mais cette fois-ci solaire. Enfin pardon, solaire, cette éclipse de nouvelle lune, pardon. Voilà, c'est une éclipse de nouvelle lune après et la nouvelle lune, par contre, elle, c'est celle qui initie les nouveaux départs, les nouveaux commencements, les nouvelles énergies. Donc voilà, donc ici on va nous parler bien vraiment d'écouter notre âme qui aspire à de nouvelles expériences et qui nous invite à oser aller vers l'inconnu justement. Donc ici, on va avoir avec cette éclipse de pleine lune, la mise en lumière de toutes nos résistances au changement, justement. Voilà, avec ce nœud sud en Vierge. Donc pour certains, ça pourra faire remonter des angoisses d'insécurité parce que, peut-être que vous allez avoir, des événements inattendus qui vont vous faire ressentir ce sentiment d'insécurité. Mais en réalité, rappelez-vous, hein, les épreuves, c'est simplement pour vous permettre de vous prouver à vous-même, de faire la preuve que vous êtes capable de dépasser eh bien, toutes les situations de vie que la vie vous présente pour pouvoir ensuite eh bien, aller de l'avant et entamer justement ce nouveau départ. J'enlève l'encens parce que j'ai plein de fumée, je ne vous vois plus. Voilà. Alors, donc, on commence avec maintenant la guidance, les messages canalisés que je reçois pour vous, pour ces énergies justement qui vont nous accompagner. Donc, comment cette pleine lune, comment ces éclipses de pleine lune vont impacter nos vies concrètement? Concrètement, déjà, autour de cette semaine-là, autour de cette énergie de pleine lune, on a des énergies vraiment, comme je vous disais, de mise en lumière. Donc, il y a des situations pendant la semaine qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous sembler injustes, des situations surprenantes qui apparaissent où on a des choses à régler, on a des détails qui sont multiples et on doit tout vérifier, on doit tout regarder pour éviter eh bien, de se laisser bercer par des illusions et remettre la vérité sur certaines situations. Donc moi, pour ma part, ça a touché énormément la paperasse, les finances, les injustices par rapport à certains contrats, certains engagements que j'ai faits en année 2023. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais effectivement il y a un impact, on le voit avec la carte de l'ours, sur les finances. Il y a un impact sur notre besoin aussi de revenir à nous-mêmes, de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous coucouner dans notre foyer, de revenir vers soi en fait, de revenir à l'intérieur de soi et de se concentrer sur notre corps, sur notre état de santé, sur notre manière de nous alimenter et sur notre manière de nous mettre en sécurité. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je prends vraiment soin de moi? Est-ce que je prends soin de mon espace intérieur?
comme je prends soin de ma maison, puisque ma maison en Feng Shui, ce n'est que le reflet de ce qui se vit dans mon jardin intérieur. Donc voilà, comment je laisse entrer les gens dans mon espace intérieur. Est-ce que je suis dans le contrôle? Est-ce que je suis dans la méfiance? Ou est-ce que ma maison est ouverte? Est-ce qu'elle est plutôt lumineuse ou elle est plutôt sombre? Donc voilà, tout ça, ça va vous donner des informations sur votre mode de fonctionnement et donc sur les blessures aussi qui restent ancrées en vous, les blessures émotionnelles, qui font que vous êtes eh bien, soit pleinement ouvert, libre et apaisé, soit encore bloqué par certaines blessures qu'on verra un petit peu plus tard. Donc ici, ça nous met vraiment en lumière ce besoin de se ressourcer, de se recentrer, d'aller à l'écoute de soi, pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin, des mémoires qui sont encore bloquées en nous, qui sont encore enfouies en nous et qui se manifestent dans nos vies, et bien sur plusieurs plans, hein. Les problèmes de santé, les problèmes financiers, les problèmes dans nos relations avec notre famille. Donc est-ce qu'il y a encore des relations bloquées? Est-ce qu'il y a encore de la distance avec certains membres de la famille? Et comment je vis cette distance? Est-ce que je la vis encore sous la forme d'un sacrifice? Ou est-ce que je suis dans l'acceptation de ce qui est? Et est-ce que du coup, j'accepte plus facilement de renoncer à jouer le rôle de sauveur, de bourreau ou de victime dans certaines relations? Euh, on me parle ici de rééquilibrer ma lumière intérieure avec le masculin sacré. Donc, retrouver l'équilibre entre le faire et l'être, entre le fait d'agir et le fait de se reposer. Surtout en ce moment, sachez qu'avec le poisson, les énergies du poisson, parce qu'on est encore au mois de février avec l'énergie du poisson jusqu'au 20-21 mars. Donc, on capte beaucoup d'informations à travers nos rêves, on capte énormément d'encodages qui sont en train de remettre à jour notre système nerveux, nos systèmes cellulaires. Et donc, si vous avez besoin de repos, si vous sentez que vous êtes fatigué, ça veut dire que vous devez vraiment prendre ce temps de vous reposer pour recevoir toutes ces nouvelles informations pendant votre sommeil. Donc, c'est vraiment très important de faire attention à votre sommeil en ces périodes-là de fin d'hiver, d'accord? Très important. Et pour discerner le vrai du faux, parce que dans le poisson, on est aussi dans l'énergie de Neptune et on voit que Neptune s'installe là pour justement nous montrer ce qui va advenir pour nous quand elle reviendra encore nous visiter à partir de janvier 2026, mais cette fois-ci pour s'installer pour un certain nombre d'années dans nos signes. Donc là, tout ce qui se vit autour de cette pleine lune, ça nous montre avec ces éclipses, avec Neptune qui est présente dans le poisson, enfin en tout cas là présente dans les énergies très puissamment, cette énergie nous montre qu'on doit discerner, on doit avoir du discernement sur les illusions qu'on se crée ou que l'on perçoit et la réalité et la vérité. Et, euh, et donc du coup, moi j'aime beaucoup me rappeler de cette citation du Petit Prince qui dit «On ne voit bien qu'avec le cœur». Rappelez-vous toujours que votre regard est influencé par vos croyances et vos schémas anciens, alors que votre cœur, lui, il est exempt de l'influence du mental. Il est libre de cette influence du mental. On a vraiment une mémoire cardiaque qui peut se discerner de la mémoire du cerveau. Donc on a vraiment la capacité de distinguer ce qui est juste et bon pour nous si on suit l'espace de notre cœur et nos ressentis. Donc on se fie à notre claire sentience, le fait de ressentir les choses, plutôt que à nos pensées limitantes, à nos croyances, à nos peurs, etc. Le mental, c'est bien, mais souvent, on se rend compte qu'il tourne un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue et il est toujours en train de se poser les mêmes questions, en train de douter sur pas mal de décisions, sur pas mal de choses, alors que notre cœur, lui, il ressent. Donc si votre cœur est en paix, s'il est bien, s'il est en joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ou si la décision que vous prenez vous met en joie, eh bien c'est que c'est le bon chemin pour vous. Ne laissez pas votre mental guider votre vie. Redevenez le maître de votre vie, le roi, la reine de votre vie, je le disais dans la dernière vidéo et c'est encore valable pour celle-ci. Reprenez votre pouvoir personnel en vous connectant vraiment à votre cœur et en arrêtant de subir ce mental.
qui peut parfois être trop présent et qui d'ailleurs nous empêche de vivre pleinement l'instant présent parce que dans la situation actuelle, eh bien, on peut être justement trop projeté dans le passé, trop accroché au passé et trop penser en fonction du passé. Alors que s'inscrire dans l'instant présent, c'est vraiment ressentir tout ce qu'on fait avec tous nos sens, ici et maintenant, et vivre tout avec cette pleine conscience de tous nos sens. Et vous verrez que ça fait la différence et que quand vous faites ça, eh bien votre mental finit par calmer ses pensées et vous rendre plus libre intérieurement, justement, vous permettre d'accéder à plus de liberté, d'allègement mental et donc de repos mental aussi. Voilà, donc avec la carte du Sakura, ici, on va nous parler, comme je vous disais, de la santé, mais on va nous parler aussi des mémoires. Alors, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires akashiques. Il y a certaines situations que vous vivez dans votre vie qui sont liées à des mémoires qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre famille sur plusieurs générations. Donc là, je vous invite eh bien, à vous inscrire à des constellations familiales. Donc, petit aparté, on fait une constellation familiale dimanche 6 avril en ligne avec mon conjoint. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai en lien sous la vidéo et bien le lien pour accéder à l'explication de ce que c'est que les constellations familiales, à quoi ça sert et comment ça peut vous aider justement à vous libérer de ces mémoires du passé pour aller de l'avant, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Donc c'est chaque premier dimanche du mois qu'on ferait ces constellations familiales en ligne, et la prochaine qui arrive, donc ça sera le 6 avril. Alors, je ferme du coup l'aparté, la parenthèse. On nous invite aussi à nous connecter à notre clairvoyance, donc à notre vision intérieure, à notre troisième œil, pour voir clairement au-delà de l'illusion les vérités. Donc ça peut être les vérités concernant notre famille, ça peut être les vérités nous concernant. Voilà, hein, tout est à effet miroir, vous le savez. Donc, ce que je vis à l'intérieur de moi se manifeste à l'extérieur. Donc, au lieu de reprocher à l'extérieur de moi ce qui se passe, comment je peux comprendre ce que je vis à l'intérieur pour le débloquer, pour du coup changer ma vibration et changer ce que j'attire à moi et ce que je manifeste. Donc là, ça va être très important. On est vraiment porté sur ça en ce moment. Voir clairement en soi, prendre conscience de nos failles, de nos blessures pour pouvoir nous guérir et pour pouvoir manifester la prospérité dans nos vies. On vous invite à vous connecter à votre animal totem, à votre animal guide. Donc s'il y a un animal qui se présente beaucoup pour vous en ce moment, soit dans vos rêves, soit dans votre quotidien, eh bien sachez que de manière symbolique, il a un message à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à aller regarder la symbolique de cet animal sur Internet. On vous invite aussi à vous rappeler que vous êtes la voix, que vous êtes votre propre direction, vous êtes votre propre souverain, souveraine. Donc les décisions que vous prenez font la réalité que vous allez créer dans ce nouveau cycle. Donc pensez à avoir une vision claire et une vision optimiste de ce que vous voulez voir advenir dans vos vies. C'est très important parce que le poisson est très connecté à la médiumnité, aux mondes invisibles. Et donc du coup, ce que vous visionnez, c'est ce que vous projetez à l'univers, c'est ce que vous envoyez comme courrier à l'univers en disant ben moi je veux ça. Et si vous passez votre temps finalement à penser à ce que vous ne voulez pas, eh bien vous manifestez l'inverse de ce que vous voulez parce que vous passez votre temps à donner de l'énergie à ce que vous ne voulez pas. Donc c'est très important ici de mettre de la clarté dans votre esprit et d'aller sonder votre cœur pour savoir ce qu'il désire vraiment dans chaque domaine de votre vie pour pouvoir ensuite manifester cette nouvelle réalité à partir de, ce mois d'avril qui arrive, après cette nouvelle lune qui va nous permettre des nouveaux commencements, des nouveaux départs, alignés à notre cœur justement. Donc sachez que les éclipses, c'est des portails puissants qui vont justement nous permettre eh bien, de recalibrer nos fréquences, de recalibrer nos systèmes énergétiques et notre grille physique pour bien que tout cela s'aligne pour nous permettre eh bien, de manifester les projets qui sont vraiment en accord avec notre fréquence d'âme. Donc c'est très puissant. Ces éclipses, c'est vraiment des moments très puissants de manifestation. Donc c'est vraiment important de suivre ces conseils, d'aller vivre cette introspection, ce recueil en soi
pour pouvoir bien conscientiser ce qu'on a besoin de lâcher, ce qu'on a besoin de couper, ce à quoi on a besoin de mettre fin pour aller vers vraiment ce qui résonne plus pour nous et ce qui nous permettra de nous sentir le plus épanouis dans les différents domaines de notre vie. Voilà. Donc pour certains, bien sûr, c'est une période où vous allez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu déboussolé parce que ça va remettre en question beaucoup de choses dans vos vies, hein. Il y a des, comme je vous disais, il y a des événements surprises qui arrivent, des événements inattendus, des grandes coupures, des gros changements, soit sur le plan sentimental, peut-être des relations qui s'arrêtent, peut-être des déménagements importants, peut-être des contrats qui s'arrêtent. Mais voilà, tout ça, si toutes ces choses s'arrêtent, ça veut dire que ce n'est plus bon pour vous, que ce n'est plus aligné avec la personne que vous souhaitez vraiment incarner dans ce monde. Donc, euh, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains, ça peut faire ressortir des sentiments de tristesse, de colère, d'injustice, de frustration, alors qu'en fait, euh, on doit laisser l'ancien monde s'écrouler pour pouvoir construire un nouveau monde sur des bases solides. Et vous le savez, le changement, ça fonctionne comme ça. On n'a jamais vu les feuilles d'un arbre repousser sur les feuilles de l'année précédente. Il y a cette phase où l'automne permet de lâcher les feuilles d'une année pour, euh, pour créer en fait de l'engrais, protéger pendant l'hiver les racines de l'arbre et pour qu'au printemps poussent de nouvelles feuilles. Donc nous c'est pareil. Nous pour que des cycles s'arrêtent soient, comment dire, aillent dans la direction du nouveau cycle, eh bien on a besoin d'accepter que il y a certaines choses qui doivent se terminer, qui doivent être coupées, des liens qui doivent être arrêtés, qui doivent être coupés, des liens toxiques peut-être même de notre passé, de nos vies, pour bien maintenant se concentrer sur nous, sur nos projets, sur ce qui nous met en joie, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous fait nous sentir vivants, animés, aimés, aimants, etc. Voyez? Donc vraiment s'aligner à ce qui est juste et bon pour nous. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, hein, vous venez avec tout votre bagage des expériences de vos vies jusqu'à présent, celles-ci et les anciennes. Eh bien, il est temps maintenant de passer la porte de ce changement et de transformer toutes les expériences du passé en leçons de sagesse pour passer cette porte et franchir un nouveau cap dans votre vie. C'est vraiment le moment avec cette éclipse de pleine lune. Donc voilà, c'est vraiment, je vous disais, hein, c'est pour ça que ça bouge, ça bouscule, que c'est fatigant parce que tout est remué, tout est transformé, mais pour notre plus grand bien. Et l'essentiel, c'est que vous compreniez ça, c'est que c'est pour notre plus grand bien, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, puisque le changement commence par nous-mêmes. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc si on attend un changement de la société de manière globale, eh bien ça commence par le fait de se libérer chacun de nos anciens schémas, de nos anciens paradigmes, de nos anciennes prisons mentales pour accéder à plus de conscience, à plus de liberté dans le fait d'oser être nous-mêmes et de ne plus se poser de limites ou de s'imposer des limites. Voilà. Avec la planète Uranus, on est dans je m'affirme, j'affirme ma liberté, je me positionne et je prends des décisions qui sont alignées avec qui je suis vraiment. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc ici, on nous parle de deuil, donc faire le deuil d'anciennes situations, achever des deuils non réalisés aussi, couper des liens toxiques avec le passé pour aller de l'avant, transformer nos leçons de sagesse, nos expériences en leçons de sagesse pour avancer, pour passer des nouveaux caps et se libérer de l'enfermement, parce que le poisson aussi, c'est tout ce qui nous enferme, c'est tous les établissements qui enferment, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, etc. Donc, tout ce qui nous enferme, là, l'idée, c'est d'en prendre conscience pour s'en libérer. Et attention à ne pas tomber dans le voile de l'illusion aussi, du trop perché, parce que le poisson est très très connecté, mais il peut avoir tendance à se renfermer aussi dans des addictions pour fuir la réalité qu'il n'accepte pas. Donc là aussi, on est testé là-dessus.
Est-ce que vous allez oser prendre vos responsabilités pour résoudre les situations ou est-ce que vous allez fuir dans des addictions de réalité parallèle, de réalité virtuelle, d'addiction au jeu, d'addiction à des drogues ou à de l'alcool ou des choses comme ça? Parce que ici, on est vraiment aussi dans ces énergies-là avec le poisson, ça met en lumière tout ça. Et donc vous le savez, hein, eh bien, se cacher ou s'illusionner derrière de fausses, vérités, de fausses croyances, ça ne nous libère pas. Ça ne fait que nous, donner en superficialité l'impression que tout va bien, alors qu'au fond de nous, au plus profond, tout va mal. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être authentique et de pouvoir verbaliser les choses, de pouvoir les extérioriser une fois qu'on en a pris conscience, pour s'en libérer. Alors pour ça, on nous invite à aller nous ancrer à la nature, hein, pour, libérer tout ce plexus solaire rempli d'émotions, parfois bloquées. Vous pouvez aller faire des respirations à la nature et imaginer vos pieds créer de profondes racines dans la terre et par des respirations avec le ventre, eh bien, à chaque inspiration, vous inspirez le calme en vous et à chaque expiration, vous imaginez que votre ventre se vide de toutes les émotions inconfortables, et que ces émotions glissent le long de vos jambes jusqu'à vos pieds, jusque dans la terre. Et à l'inspire, à nouveau, vous inspirez l'énergie vitale et l'amour de la terre-mère, de Gaïa, dans votre corps, et vous faites comme un flux énergétique, comme ça, de renouvellement énergétique, de ressourcement, par un nettoyage de vos anciennes énergies, de vos anciennes émotions, et un renouvellement avec l'énergie d'amour de la terre-mère. Donc c'est très puissant. Les Amérindiens utilisaient beaucoup cette technique pour justement, surtout les femmes, apaiser le plexus solaire trop encombré et se recentrer et harmoniser leur énergie pour pouvoir ensuite eh bien, se sentir plus apaisées et avoir une nouvelle circulation d'énergie plus saine en elles et du coup à pouvoir ensuite transmettre tout cet amour qu'elles avaient reçu de la terre à leur entourage, à leur famille, à leur clan, etc. Voilà, donc ici, on nous parle aussi de nouvelles qui arrivent avec l'éclaireuse, donc un nouveau message. Donc surveillez bien vos mails, vos SMS, peut-être les réseaux sociaux. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, de communication qui vont se mettre en place. Et moi, je l'ai constaté hein, avec vous, il y a beaucoup plus de communication d'un coup qui s'est activée. Et donc, je suis très reconnaissante pour tout ça. Merci, merci infiniment. On vous invite eh bien, à devenir le roi, la reine de votre vie, hein, vous voyez, avec... ici, la couronne de lys. Donc le lys qui nous parle de pouvoir personnel, qui nous parle de souveraineté, qui nous parle de confiance en soi, voilà, d'assurance dans les projets que l'on veut mettre en place, que l'on veut ancrer, des rêves, des grands rêves qu'on a en nous et qu'on n'a pas osé manifester jusqu'à présent. Et bien là, on est invité vraiment à, à ancrer ces projets avec confiance et assurance, à oser croire en nous et à oser communiquer sur ces projets parce qu'avec les oiseaux, on est encore ici dans les échanges et la communication. Et puis avec la chouette, on est dans, voilà, une fois que j'ai acquis plus de sagesse, plus de conscience, je sais mieux maintenant ce que je veux, je sais mieux du coup exprimer ma vérité et je m'engage eh bien, à suivre ma voie, ma voie, le chemin et ma voie, ma vérité qui non seulement je vais l'exprimer, mais que je vais mettre en action également dans ma vie. Voilà. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui vont se libérer de blessures, qui vont refaire surface. Donc les blessures d'injustice qui vous invitent à retrouver votre paix intérieure, la blessure de trahison qui vous invite à lâcher le contrôle et à retrouver la confiance en vous-même et dans vos relations, donc à retrouver votre force intérieure, et la blessure de l'abandon qui vous invite à retrouver votre chemin sans avoir l'impression d'avoir besoin d'une béquille à l'extérieur de vous, de quelqu'un à l'extérieur de vous pour vous aimer vous-même et pour vous sentir intègre, entier. Voilà, donc c'est essentiellement moi ces trois blessures qui ressortent. Après, faites selon ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Mais c'est vrai que du coup, ces blessures-là vont impacter tous les domaines de notre vie, puisque sans confiance, on ne peut pas créer de liens sur le plan professionnel pour eh bien créer des contrats solides. Sans confiance, on ne peut pas créer de relations complices avec un partenaire. Avec la blessure d'abandon, on sera toujours dans le besoin d'amour plutôt que dans l'envie
d'être avec quelqu'un, donc encore une notion de dépendance. Et avec la blessure d'injustice, eh bien, on n'est jamais en paix, en fait. On est toujours en colère et donc on suscite toujours ce sentiment de frustration, de raillerie, de, de mécontentement. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment en paix. Donc, si tout ça vous parle, eh bien, sachez que voilà, ce sont des choses qui vont émerger dans vos vies par différentes situations en ce moment pour vous permettre de guérir tout ça, de le conscientiser et de vous en libérer pour votre plus grand bien. Voilà, donc on est invité à se reconnecter à notre force intérieure et à se rappeler de la puissance d'amour que nous envoie la source, que nous envoie le divin. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ici, c'est une source que j'appelle la source d'amour inconditionnel. C'est celle à laquelle je me connecte justement pour vous transmettre ces messages. Et cette source nous rappelle que nous sommes tous et toutes des âmes lumineuses qui cherchons justement à nous libérer de certains poids, de certains un, deux, trois, de certains encombrements de l'ego blessé euh, pour retrouver l'essence de notre être. Voilà, l'essence qui n'est que pur amour et pure lumière. Donc, ça se fait pour chacun de nous, à chacun son rythme, et il est important de respecter le rythme de chacun. Mais si voilà, vous ne vibrez plus à la même fréquence que certaines personnes de votre entourage, de votre famille, eh bien avancez sur votre chemin. Inutile de vous justifier, inutile de juger l'autre, mais pensez à juste vous suivre vos ressentis, votre cœur pour avancer tranquillement sur votre chemin. Et au moment où ce sera le plus opportun, eh bien peut-être que plus tard vous retrouverez ces personnes parce qu'elles auront aussi fait du chemin de leur côté. Mais c'est important de vous concentrer en ce moment sur vous pour justement vous permettre de renaître de vos cendres, donc d'activer cet éveil de conscience et pour eh bien, vous connecter à des âmes qui vibrent à l'unisson avec votre cœur et donc qui vivent les mêmes choses que vous. Parce que oui, vous n'êtes pas seul à avoir des ressentis, à avoir peut-être des rêves prémonitoires, à avoir peut-être des dons qui s'éveillent, peut-être des capacités intuitives. Vous n'êtes pas seul. Simplement, beaucoup de personnes se cachent, beaucoup de personnes ont peur de montrer tout ça. Et j'en ai beaucoup autour de moi qui viennent me dire ça. Moi, je n'ai plus de frontières par rapport à ça. Parce que je me rends compte que d'utiliser mes capacités aujourd'hui, eh bien, ça permet d'aider énormément de monde autour de moi. Donc, pourquoi je vais me cacher de ça? Et pourtant, je suis née dans une famille très cartésienne, qui n'est pas du tout connectée sur le plan spirituel, qui ne croit pas du tout en tout ça, même s'ils en ont eu pour plusieurs reprises l'épreuve. Mais ça leur appartient et chacun a le droit de croire en ce qu'il est capable de croire par rapport au niveau de conscience où il en est. Mais il faut respecter ça en chacun et pour chacun. Et voilà, et chacun fait son chemin, chacun reste libre d'avancer sur son chemin. Donc ici, on vous invite à vous connecter au monde céleste, à votre temple intérieur. Donc quand vous prenez le temps de vous ressourcer à l'intérieur, vous vous connectez à votre cœur, mais vous vous connectez aussi à vos guides, parfois à vos ancêtres, parfois à cette source d'amour inconditionnel qui, elle, vous apporte clairement les réponses pour vous aider à vous orienter dans vos décisions. Donc, plus vous prenez du temps pour vous reposer et pour calmer ce mental, plus naturellement, eh bien, le génie en vous va vous parler, va vous réveiller, va vous donner des informations. Euh, donc ça, c'est les ateliers que j'ai justement commencé depuis le début de l'année, qui s'appellent Écoute ta sagesse intérieure, réveille le génie en toi. Et donc, au cours de ces ateliers, j'invite chacun à se reconnecter justement à cette source intérieure et j'apprends à chacun comment réveiller justement son intuition et ses capacités pour pouvoir mieux guider son chemin de manière simple et fluide et avec le cœur, non pas avec le mental. Et c'est incroyable l'évolution des participants depuis le début de l'année où justement leurs dons sont en train d'exploser en exponentiel au fur et à mesure des ateliers parce qu'ils se libèrent au fur et à mesure. Donc voilà, pareil, il y a encore de la place pour ces ateliers. Si vous souhaitez nous rejoindre, je vous mettrai le lien juste en commentaire, enfin sous la vidéo, en description de la vidéo.
Ensuite, eh bien, on nous dit que voilà, tout est entre vos mains pour, prendre votre envol, retrouver votre pleine liberté et créer votre foyer du bonheur, votre maison du bonheur. Ensuite, j'ai demandé aux archanges s'ils avaient des messages précis à nous livrer et j'ai demandé 3 messages. Donc, le premier message, c'est l'archange Aniel. Justement, l'archange Aniel, c'est celle qui est connectée aux rêves, donc c'est celle que l'on peut invoquer en ce moment, pour nous aider à avoir des informations, des messages dans nos rêves. Donc Aniel, c'est H-A-N-I-E-L. Cet archange nous donne l'opportunité d'élaborer plus finement nos projets. Donc ça tombe bien, on est justement en train de réfléchir à tout ça en ce moment, n'est-ce pas? Elle nous dit de nous laisser guider par notre intuition et d'affronter nos peurs pour être plus forts. Donc ça correspond bien au message que je vous ai transmis jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ensuite, avec l'archange Jophiel, Jophiel qui est l'archange qui réveille notre joie intérieure, hein, donc notre pouvoir personnel, la manifestation de notre pouvoir intérieur. Donc l'archange Jophiel va nous parler de la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça correspond bien à la guidance du jour. Vous avez besoin de vous purifier. Ça nous parle aussi qu'en ce moment, vous avez peut-être des inquiétudes injustifiées, induites par le manque de confiance en soi. Donc, libérez-vous de ce manque de confiance. Et justement, la troisième carte nous parle de confiance en soi avec l'archange Métatron. L'archange Métatron qui nous dit « Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie ». Voilà, donc c'est un beau résumé de la carte d'avant et de la guidance, de cette canalisation d'amour. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, on a eu le message de la fertilité. Donc, osez manifester tous vos rêves, osez créer, osez donner naissance à vos rêves les plus fous. Écoutez votre cœur avec Saint François. Donc, Saint François, c'est une magnifique carte, celle-ci. Elle mérite d'être montrée. Voilà. Avec encore une fois la colombe de la paix, les animaux autour, et puis cette femme qui se connecte profondément à la lumière de son cœur, qui rayonne et qui la fait rayonner à l'intérieur et à l'extérieur, avec vraiment cette connexion magique avec son environnement et les animaux. Et on a Horus aussi qui souhaite nous communiquer le message suivant. Votre perception de la situation est juste. Donc vous voyez, on a cette magnifique pleine lune avec l'œil d'Horus porté par encore ici eh bien, l'oiseau, hein, un oiseau qui vient nous transmettre ce message et qui vient nous dire eh bien, de nous libérer et de croire en nos ressentis, en notre guidance intérieure, en notre clairvoyance, en notre intuition. Voilà. Alors, je finirai avec des petits messages pour le domaine professionnel. Donc, comment cette pleine lune va impacter votre vie sur ce plan professionnel. Donc, pour certains, on nous parle ici eh bien, que les réseaux de télécommunication vont être très importants pour le développement de vos projets, de vos nouveaux projets. Donc, on vous invite vraiment à partager au maximum sur les réseaux vos nouveaux projets, vos nouvelles envies de partage, d'activité, de créativité, que ça va avoir un effet important sur la réussite et la mise en place de vos projets. Pour d'autres, on nous dit que bien, vous avez pris du retard, que vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à changer de voie, qui vous pousse à quitter l'ancien, à quitter un domaine professionnel qui ne vous correspond plus, qui n'est plus aligné à vos valeurs, où vous ne vous sentez plus épanoui et où vous subissez, vous continuez à subir la fatigue, le travail, les autres. Et donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision pour changer et pour vous aligner à ce qui vibre vraiment pour vous. Et que voilà, ce mois de mars va vous permettre de prendre conscience de ce retard que vous avez pris et qu'il est temps maintenant de mettre fin et de prendre une décision claire par rapport à vos nouvelles aspirations, à vos nouveaux désirs de manifestation sur le plan professionnel. Et pour d'autres, on nous parle de commerce. Donc, dans les 3 semaines à venir, voilà, peut-être quelqu'un qui vient à vous pour une proposition de commerce, proposition de contrat, proposition d'échange, d'engagement, de vente.
En tout cas, on voit qu'il y a une évolution positive dans le domaine du commerce, dans les projets en lien avec le commerce. Donc voilà, donc si ça résonne pour vous, eh bien sachez que c'est une voie à explorer et que vous avez les capacités pour eh bien actionner des nouvelles sources d'abondance sur ces domaines-là. Donc pour certains, les réseaux de télécommunication et pour d'autres, le plan du commerce. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai fait un petit peu plus long que la dernière vidéo, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous transmettre. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a aiguillé. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie du fond du cœur de soutenir ma chaîne, ma vidéo, de vous abonner. Voilà, donc un like, un cœur, un commentaire, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Merci du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus jusqu'à présent et votre soutien. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'incite eh bien, à vous partager encore davantage. Donc merci pour toute la force que vous m'envoyez à travers ces soutiens. Et je vous souhaite une très belle traversée de ces éclipses, de cette éclipse. Je ferai une autre vidéo pour la prochaine éclipse, pour l'éclipse de la nouvelle lune du fin du mois de mars. Mais voilà, je vous souhaite de belles libérations de vos anciens schémas, de vos résistances pour accéder à un renouveau plus aligné à vous et à votre cœur. Paix et amour sur vous tous. Merci les amis et à bientôt.